Gavisi sunt discipuli viso Domino. Les disciples se réjouirent à la vue du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'était donc una sabbatorum, c'est-à-dire le lendemain du sabbat, et donc un dimanche. Et tous les apôtres étaient là réunis dans le cénacle, toutes portes fermées, Iuris Clausis. Et elles étaient fermées à double tour, propter metum judeorum, par crainte des Juifs. On avait certainement mis des barres à la porte, on en trouverait à peine les volets, et tout était bien fermé. Or, tout d'un coup, notre Seigneur se trouva au milieu d'eux, et nous disent d'autres évangélistes, ils crurent voir un esprit, crurent voir un fantôme. Alors notre Seigneur les rassura, ne craignez pas, c'est moi. Et il leur parla des paroles pacifiques, et il leur dit, Pax vobis, la paix soit avec vous. Et comme cela ne suffisait pas, on imagine l'étonnement des apôtres, il leur donna son corps à palper. Voyez si un esprit a de la chair et des os, comme vous voyez que j'en ai. Donc ils ont palpé la chair et ils ont senti les os dessous. C'était donc une chair réelle, un corps réel. Eh bien, on peut se demander comment ce corps réel a réussi à percer à travers les murs, à passer à travers les murs, toutes portes et toutes fenêtres closes. Eh bien, on ne peut pas expliquer ce qui est inexplicable, c'est un miracle éclatant. La seule chose que l'on peut faire, c'est de dire qu'à Dieu, rien n'est impossible, et c'est d'en montrer d'autres cas dans l'Écriture. Ce n'est pas la première fois que notre Seigneur faisait cela, c'était la troisième des cas. Et en effet, dès sa nativité, l'enfant Jésus est passé sans les déchirer à travers les chairs de la très Sainte Vierge Marie. S'il avait déchiré les chairs de la très Sainte Vierge Marie, elle n'aurait plus été vierge, elle aurait pu être vierge. Donc, avant l'enfantement, et puis après. Or, elle l'est avant, pendant et après. Il est donc passé à travers les chairs sans briser le sceau virginal de la très Sainte Vierge Marie. Et de même, il y a quelques jours, au jour de la résurrection, les princes des prêtres avaient peur de l'annonce que notre Seigneur avait fait qu'il allait ressusciter. Alors ils avaient fait mettre une garde, et comme ça ne leur suffisait pas, ils avaient fait mettre un sceau sur la pierre. Eh bien, notre Seigneur est passé non seulement à travers les linges, sans les défaire, puisque les apôtres, quand ils vont arriver dans le tombeau, ils vont trouver les linges à peine affaissés, mais non déroulés. Ils vont comprendre que notre Seigneur est passé à travers les linges sans les avoir défaits. Et c'est pour ça que quand Saint Jean dit qu'il vit les linges, il dit ils virent et ils crurent. Parce que c'était une preuve éclatante. On n'avait pas pu arranger à nouveau en roulette comme ça les linges sans qu'il y ait une forme pour avoir un appui pour le faire. C'était impossible. Et notre Seigneur également était passé à travers la pierre, sans briser le sceau mis par les princes des prêtres. Et c'est seulement après, nous dit l'Écriture, que un ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. Et il était éclatant de blancheur, ses vêtements blancs comme la neige, mais lui resplendissant comme l'éclair, comme le soleil. Et c'est pourquoi les gardiens furent effrayés et s'enfuirent. Eh bien, cet évangile donne bien sûr l'occasion de méditer sur les dons qui sont faits au corps glorieux. Il y en a 4, on peut en rajouter un 5e, bien qu'il soit contenu dans l'un des 4 premiers. Le premier, eh bien, on va s'en tenir à l'exemple de l'Évangile, c'est le don de subtilité, c'est-à-dire la possibilité pour le corps glorieux de passer à travers des corps denses, comme notre Seigneur l'a fait à travers les murs.
Et c'est là un don, évidemment, qui nous dépasse. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ce don, c'est que si notre Seigneur n'était qu'un esprit qui avait pris juste une apparence de corps, comme ça a été le cas dans le livre de Tobie, on voit l'ange. C'est un ange qui accompagne Tobie dans son voyage, mais cet ange, il n'a pas de corps, il a seulement pris une apparence de corps. Et on le verra mieux tout à l'heure, qu'il n'a pris qu'une apparence de corps. Alors, les disciples au début ont cru que c'était une vision, c'était un esprit, que notre Seigneur pouvait avoir une apparence de corps. Alors qu'un esprit passe à travers le mur, ça, on le comprend assez facilement. Et s'il avait juste une forme et une apparence de corps, on le comprendrait assez bien. Mais ce qui devient extraordinaire, c'est que notre Seigneur montre bien qu'il n'a pas qu'une apparence de corps. Si j'étais un esprit, mais j'aurais ni chair ni os, comme vous voyez. Et comme la vue pourrait vous tromper, ben, touchez donc. Voyez la chair et les os. Et effectivement, il palpe. Et on le voit encore mieux après, dans la deuxième partie de l'Évangile, puisque Thomas lui dit, ce que vous me racontez, bien sûr, vous n'êtes pas des fantaisistes, mais vous pouvez bien avoir eu la berlue ou une illusion collective. Moi, tant que j'aurais pas mis les mains dans l'endroit des clous, et que j'aurais pas palpé la chair et touché les os, je n'y croirais pas. Eh bien, notre Seigneur va faire une nouvelle apparition 8 jours plus tard, exprès pour Thomas. Thomas qui avait été très généreux au moment de la Passion, puisque c'est lui qui avait dit, eh bien, allons et mourrons avec lui. Au moment où notre Seigneur allait pour ressusciter Lazare, et pour chercher à le faire tenir. Alors notre Seigneur le récompense, et il dit, regarde Thomas, vois, palpe, touche. Et donc il est indubitable que c'est un corps comme le nôtre, mais qui a une propriété extraordinaire de passer à travers les corps durs. Voilà donc le premier don des corps glorieux, la subtilité. Et il y a un autre don, c'est le don de clarté. Ces corps seront resplendissants de beauté et de blancheur. On en a encore un exemple dans l'Évangile. C'est notre Seigneur sur le mont Tabor. Il est là avec ses trois apôtres. Il y a Moïse et Élie qui apparaissent avec notre Seigneur, puis tout d'un coup son corps devient resplendissant. Et ce qui fait que les apôtres tombent la face contre terre tellement ils ont peur de cette splendeur qui ressemble à celle de l'ange. Et on en a encore justement un autre exemple, c'est ceux des anges que les femmes voient après la résurrection, qui sont éclatants de blancheur. Donc ce don d'éclat. Et il est important de savoir que l'éclat des corps glorieux ne sera pas le même pour tous. Saint Paul nous le dit. Et il y a autant d'étoiles dans le ciel et autant d'éclats différents. Et qu'est-ce que c'est que l'éclat des étoiles par rapport à celui de la lune, par rapport à celui du soleil? Vous savez que l'éclat des étoiles n'est qu'une émanation de l'éclat du soleil, c'est une réverbération. C'est aussi une réverbération qui vient de la chaleur de ces étoiles, mais qui elle-même est produite par la chaleur qu'elle reçoit du soleil. Et de même, la lune ne fait que refléter comme un miroir la clarté du soleil. Et c'est pour cela que l'on compare les saints à diverses étoiles, plus ou moins brillantes selon qu'ils auront des mérites plus ou moins grands, qu'ils auront mérité davantage, qu'ils auront été plus saints, qu'ils auront été plus purs. Et on compare aussi la très sainte Vierge Marie à la lune. De même qu'on compare notre Seigneur au soleil, le soleil de justice. Et là, ça prend tout son sens, parce que tout l'éclat qu'auront les saints, il viendra de l'éclat de notre Seigneur. Saint Augustin le dit, Seigneur, quand vous récompensez vos saints, c'est vous que vous couronnez à travers eux. C'est vos dons que vous couronnez à travers eux. Et c'est aussi pourquoi on appelle la très sainte Vierge Marie le miroir de justice, le miroir de sainteté, parce qu'elle reflète à la perfection la lumière et les qualités de son divin Fils. Et c'est aussi pourquoi, dans les songes de Joseph, le patriarche Joseph, on voit qu'il voit un soleil, la lune et les étoiles qui s'inclinent vers lui.
Et quelle est l'explication? C'est son père, sa mère et ses frères qui s'inclineront vers lui. Ce qui nous montre d'autant plus l'attribution de la lune pour la Sainte Vierge, dans ce sens-là du moins, et du soleil pour notre Seigneur. Donc voilà pour la clarté différente. Et c'est le don, le deuxième don, le don de clarté. Il y en a un troisième, c'est le don d'impassibilité. C'est-à-dire que ces âmes, ces corps, plus exactement, ne pourront plus souffrir, ne pourront plus subir de lésions. Et cela est assez compréhensible quand on pense au premier don, les subtilités. Parce que si des corps durs, si le corps peut passer à travers des corps durs, à ce moment-là, des corps durs peuvent passer aussi à travers ce corps sans le léser. Donc, il sera impassible, il n'aura plus aucune souffrance, plus aucune douleur. Et cela aussi implique qu'il n'aura plus besoin de dormir, de se reposer, qu'il n'aura plus besoin de manger, de boire, de se refaire les forces. Il pourra manger, mais il ne devra pas, il n'en aura pas la nécessité. Alors il ne faut pas confondre le corps glorieux avec une simple apparence de corps. Il ne faut pas confondre le corps glorieux avec le corps assumé par l'ange qui accompagnait Tobie. À la fin du voyage, il explique à Tobie, quand tu me voyais manger, mais je ne mangeais pas vraiment, j'avais pris un corps qu'en apparence. Moi, les anges, nous n'avons pas cette nourriture-là, je ne mangeais qu'en apparence. Et les aliments, je les faisais disparaître autrement. Mais il n'en est pas du tout de la même façon pour les corps glorieux, et on le voit bien avec notre Seigneur. Notre Seigneur, dans une autre apparition, va leur dire, s'ils ne sont encore pas bien convaincus, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alors on vient lui apporter du poisson. Et notre Seigneur a fait exprès que ce soit du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, il reste les arêtes à la fin. Alors, notre Seigneur mange le poisson, et à la fin, il ne reste plus que les arêtes. Puis, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien. Et notre Seigneur l'assimile vraiment. Donc, il a un véritable corps. Demain, après, il prend un gâteau de miel, et puis il le distribue à ses apôtres. Et lui, il en mange aussi une partie. Donc, le corps glorieux est un corps réel. Et s'il n'a pas besoin de manger, il pourrait toujours le faire. Vraisemblablement, les âmes au ciel n'auront même pas ce souci. Donc le don d'impassibilité, et à ce don se rattache, il y en a qui ne le mettent pas en plus, le don d'immortalité. Car s'ils sont absolument impassibles, ils ne pourront plus mourir non plus. Il n'y aura plus jamais de séparation entre l'âme et le corps. Il n'y aura plus jamais de lésion dans le corps qui impliquera une telle souffrance à l'âme qu'elle voudra se dégager de ce corps. Ça n'arrivera plus. Et donc il y aura le don d'immortalité également. Et enfin, le quatrième ou le cinquième don, c'est celui d'agilité. C'est-à-dire que ces corps glorieux pourront se porter à la vitesse d'un esprit, d'un endroit du ciel à l'autre, ou sur la terre, où ils voudront. Et on en a encore des images, d'abord dans les anges qui se déplacent en un seul instant. Mais le bon Dieu a permis qu'on en ait des images, même dans l'Écriture. Et ainsi, du prophète Habakkuk, qui était en train de se faire à manger, et puis un ange lui apparaît et dit, ce que tu viens de préparer, ça ne va pas être pour toi, ni pour les ouvriers agricoles à qui tu le préparais, et tu vas en prendre une partie, et puis tu vas le porter à Daniel, qui est dans la fosse au lion, dans la grande ville. Je ne sais pas connu, moi, cette grande ville. Ne t'inquiète pas, prends tes affaires. Et l'ange le prend par un cheveu et le transporte jusqu'à Babylone, sur la fosse au lion. Et une fois qu'il a restauré le prophète Daniel, l'ange le rapporte. Et on en a aussi un exemple dans le Nouveau Testament. Si vous avez fait attention aux lectures qu'on lit dans cette première semaine, eh bien, un ange prévient le diacre Philippe
d'aller se porter sur la route de Gaza pour évangéliser et baptiser l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie. Et quand il a fini sa mission et qu'il a baptisé l'Éthiopien, tout d'un coup, il disparaît. Et on le retrouve dans une autre ville. Par conséquent, on voit là des exemples du don d'agilité. Le bon Dieu l'a même permis pour d'autres saints. Vous savez, le fameux don d'ubiquité, où un saint était à un endroit et en même temps il intervenait à un autre. C'est arrivé notamment au grand évêque de Myre, Saint Nicolas, qui de son vivant est allé menacer l'empereur parce qu'il allait condamner des innocents. Donc voilà ces dons, je les reprends. Le don de subtilité qui fait passer à travers les murs, ne recevoir plus aucune lésion. Le don de clarté, selon le degré de sainteté. Le don d'impassibilité, qui va avec le don d'immortalité et le don d'agilité. Eh bien, tous ces dons, les corps glorieux, c'est seulement les dons des corps qui seront donnés. Plus de soucis si on avait ces dons ici-bas. Plus de soucis. Eh bien, il nous entraîne vers ces biens célestes. Il nous les fait désirer grandement. Et cette espérance, puisque nous avons surtout parlé pendant le carême de la charité, eh bien cette espérance, elle est très bonne en elle-même. Elle nous fait désirer les biens de Dieu, dans la mesure où Dieu nous les donnait, et le bien par excellence est Dieu lui-même. Quelle est la seule différence entre le désir de Dieu par charité et le désir de Dieu par espérance? Car la charité me fait aussi désirer l'union à Dieu. Eh bien, c'est que la charité me fait désirer l'union à Dieu pour lui-même, pour le bien de Dieu, pour la gloire de Dieu, tandis que l'espérance me le fait désirer pour mon propre bien à moi. Mais la différence n'est pas tellement grande si on y réfléchit. Car qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu, nous autres? Pas grand-chose. On peut lui apporter notre louange, nos remerciements, mais ça ne lui apporte pas grand-chose. Finalement, c'est encore à nous que nous faisons du bien en honorant Dieu plus que tout. Donc, vous voyez, il y a un lien absolument profond entre ces deux dons. Et c'est ce que nous fait remarquer un saint docteur quand notre Seigneur appelle ses premiers apôtres. Il dit, ce n'est pas les apôtres qui font une faveur à notre Seigneur en le suivant. C'est notre Seigneur qui fait une faveur à ses apôtres en les choisissant. Car s'il avait fallu que ça soit simplement comme un concours pour devenir apôtre de notre Seigneur, mais il y aurait eu de quoi se battre pour être parmi les 12, ou parmi au moins les 72 disciples. Se battre dans le sens de faire l'émulation pour être plus vertueux, de façon à attirer le choix de notre Seigneur. Et donc, c'est notre Seigneur qui nous fait une faveur inouïe en nous appelant à lui, en nous appelant à son ciel, et nous devons nous en réjouir. Nous devons nous réjouir comme les apôtres en songeant à la vie du Seigneur. Capisi sunt discipuli, Domino. Ils se sont réjouis à la vie du Seigneur, et bien demandant à Dieu de pouvoir avoir cette joie de nous réjouir à la vie du Seigneur, non plus pour quelques instants comme les apôtres, mais durant toute l'éternité, afin de chanter à jamais ses louanges, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.